Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale, intemporelle, thérapeutique et intuitive. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette nouvelle guidance. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation, les amis. Ne prenez pas les messages qui ne vibrent pas, qui ne résonnent pas, qui ne vous parlent pas, qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez. Donc prenez vraiment les messages qui vous correspondent selon votre situation. Donc gardez bien votre discernement, les amis. Je ne détiens aucune vérité, je ne vous demande pas de me croire. Écoutez vraiment votre cœur, votre intuition, votre âme, ce qu'elle vous dit. Si ça vibre pour vous, si ça vous parle, c'est ok. Si ça ne va pas, allez voir un autre tirage ou une autre guidance sur la chaîne. Vous trouverez largement ce que vous avez besoin. Voilà. Donc merci à tous d'être là. Merci à cette chaîne qui grandit chaque jour. Merci pour vos messages, vos mails, vos commentaires, tout votre amour, toute votre bienveillance, toute la générosité que vous me transmettez chaque jour. Et aujourd'hui, c'est parti, on va voir ensemble quels sont les messages que l'on nous transmet. Les amis, je ne connais pas le thème de la guidance, je me laisse porter. Je laisse écouter les messages que l'on me transmet par mon canal de lumière. Et ensuite, je vous dis ce que je capte, ce que je ressens. Voilà. Allez, c'est parti, on va prendre cet oracle pour commencer. L'oracle des miroirs. Et on va voir ce qu'on va nous dire pour cette nouvelle guidance. Et au fur et à mesure de la guidance, j'aurai de toute façon le message principal et le titre de la guidance me viendra au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, les amis, on est à 555 abonnés, donc 3 fois 5. Un chiffre important. Donc voilà, c'est super. On continue. Allez, je me mets en reliance, les amis, et c'est parti. D'accord, ok. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai une deuxième carte qui s'est retournée. Ok. Ok. Guidance à deux choix, les amis. Carte, premier choix, le retard. Deuxième choix, l'ouverture. Carte 1, premier choix. Je vous mettrai les marqueurs de temps dans la description. Choix numéro 1, le retard. Et choix numéro 2, l'ouverture. Et on va voir ensemble pour le choix numéro 1. Donc, bienvenue pour le choix numéro 1. C'est parti. Et on va voir quels sont les messages que l'on me transmet déjà avec cette carte. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Waouh! Alors vous déjà, j'ai l'impression que vous passez à côté de votre vie. J'ai l'impression que vous avez l'impression vraiment de passer à côté de votre vie et que le train s'en va sans vous un peu. C'est un peu cette image que j'ai. J'ai cette sensation aussi de perte de contrôle. Peut-être qu'il y a des choses actuellement que vous n'arrivez pas à maîtriser ou à contrôler. Et vous auriez aimé pouvoir maîtriser ou contrôler certaines choses, mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas. Les choses se font quand même, malgré peut-être ce que vous pensez, malgré ce que vous ressentez ou malgré ce que vous voudriez qu'il se passe. Pour certains, vous avez l'impression qu'on vous laisse sur le bas-côté peut-être, qu'on vous laisse sur le bas-côté ou que la vie ou certaines personnes ou certaines situations vous ont laissé sous le bas-côté et que vous n'avez aucune maîtrise de ce qui est en train de se passer. Voyez comme ça vous parle, les amis, selon votre situation. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'en va en fait, qui s'en va loin de vous. Il y a quelque chose qui part loin de vous. Alors peut-être que c'est une relation, c'est peut-être un partenaire, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être une personne, une situation, un travail. Il y a quelque chose qui part loin de vous. Ou vous interchangez, peut-être que c'est vous qui partez loin de certaines personnes. En tout cas, j'ai cette idée ici de distance, de prise de distance. Il y a une prise de distance. Alors pour certains, vous pourrez aller voir, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé,
une de mes guidances que j'ai fait sur pourquoi tu prends de la distance. Je ne sais plus quel était le titre exact, où je parlais qu'il y avait une prise de distance. Tu as pris de la distance, c'est dans mes premières guidances. Peut-être que ça vous parlera, c'est pas obligé, mais voilà l'information, je vous la transmets. En fait, c'est comme si que vous vous retrouviez un petit peu seul face à vous-même, dans une situation où, peu importe, seul face à vous-même, et vous avez comme seul bagage, euh, comme seul bagage, je sais pas comment vous dire ça, les amis. Vraiment, j'ai cette idée de, le seul bagage que vous avez, c'est vous-même. C'est très bizarre, hein, ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, les amis. Je dis, c'est juste très, très bizarre. Bon, écoutez, on va continuer, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pour ce premier choix, pour la carte du retard. Il y a cette idée de distance, il y a quelque chose qui s'en va, ou c'est vous qui partez, ou vous laissez quelqu'un sur le bas-côté, ou quelqu'un vous laisse sur le bas-côté, ou il y a quelque chose qui s'en va, ou peut-être qu'il y a un poids du passé qui s'en va aussi, peut-être pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en va, qui s'en va. Et pour d'autres, je vous l'ai dit tout de suite, vous avez l'impression de ne pas du tout maîtriser peut-être des situations ou de maîtriser votre vie et de ne pas contrôler du tout votre vie et qu'il y a des choses qui se passent alors que c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que vous aviez décidé et vous avez l'impression de perdre totalement le contrôle et la maîtrise de certaines situations, de certaines relations ou un travail ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a une idée d'éloignement, Ok. Ou peut-être qu'il y a un groupe de personnes qui s'éloignent de vous ou que vous êtes éloigné d'un groupe de personnes. Et j'entends, peu importe ce qui se passe, il n'est jamais trop tard, les amis. Il n'est jamais trop tard. Donc, c'est pas parce que vous vivez, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez besoin de l'entendre, cette situation, qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard, d'accord? Si les choses se font, c'est qu'il y a bien une raison. Bon, voilà, on continue. Je vais continuer avec le même oracle. Des fois, les amis, je peux avoir la langue qui fourche, pas utiliser les bons mots ou bégayer un peu, ou ça peut arriver. Vous inquiétez pas, c'est parce que je canalise en même temps et je m'exprime en même temps et c'est des fois il y a un petit décalage, c'est pas évident, d'accord? Donc si ma langue fourche, si j'utilise pas la bonne grammaire ou la bonne conjugaison, je s'en suis navrée. C'est vraiment parce que ça va très vite, les messages vont très vite et j'essaye de les retranscrire au mieux, au plus juste. Et des fois, il y a peut-être des erreurs de grammaire ou autre, mais c'est normal, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Les amis, tout va bien. Ok, on continue. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur venir dire d'autre avec la carte du retard pour venir compléter ce tirage, s'il vous plaît, des cartes retournées ici. Ok. Alors, j'ai eu celle-là, justice. Et celle-là. Ok. Alors, je vais vous les montrer si vous souhaitez. J'ai la carte de la justice, les amis. Et j'ai la carte de l'évolution. Oh, ok. Là, j'ai cette idée de... Alors, peut-être ces distances que vous avez prises, peut-être que c'est vous qui vous rendez justice à vous-même. Et c'est pour ça que vous avez pris certaines distances avec certaines situations ou certaines relations. Ou à l'inverse, c'est la justice divine, c'est l'univers qui vous a séparé de certaines situations ou de certaines personnes parce que là, il y avait besoin de rétablir une justice. Il y avait besoin de rétablir une justice. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré, qui était en déséquilibre. Et c'est pour ça que la justice a eu besoin d'intervenir.
Voyez comme ça vous parle. Pour d'autres, c'est peut-être beaucoup plus matériel et on parle peut-être de justice terrestre. Peut-être qu'il y a un jugement qui a été rendu qui vous a séparé peut-être de votre ex-partenaire ou il y a eu un procès avec des personnes de votre entourage ou des proches. Il y a peut-être eu une justice qui a été rendue. En tout cas, j'ai cette idée de rétablir l'ordre ici, de rétablir la justice. Donc, soit c'est vous qui avez rétabli la justice, qui vous êtes fait justice vous-même et que vous vous êtes détaché de certaines situations, de certains lieux ou relations, ou soit, à l'inverse, ce sont des personnes qui sont parties, qui vous ont quitté, mais c'était positif et c'était nécessaire pour vous, pour que vous puissiez retrouver un équilibre, car il y avait un déséquilibre. Et c'est pour ça que je vous parlais un peu tout à l'heure d'instabilité, où vous avez l'impression de perdre le contrôle peut-être de votre vie, ou vous pensiez peut-être qu'il n'y avait pas de justice. Alors si vous pensez pour certains d'entre vous qu'il n'y a pas de justice, on vous dit que si, il y a une justice, mais que cette justice, elle interviendra en temps et en heure. Et pour d'autres, on vous dit que c'est à vous de vous faire justice. Attention, quand je dis à vous de vous faire justice, je ne vous demande pas d'aller régler vos comptes avec qui que ce soit. Mais dans le sens, c'est à vous de vous rendre justice vous-même. Et si ça ne matche plus avec certaines situations, certaines personnes, il serait peut-être bon de vous poser la question pourquoi vous restez et peut-être vous rendre justice et de quitter certaines relations. En tout cas, là, il y a un train qui part. Il y a le train qui part. Donc, soit le train part et vous laisse sur le côté, ou soit c'est l'inverse. Et pour d'autres, vous avez l'impression d'avoir raté votre vie et que le train part sans vous. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que vous avez raté un train récemment, raté un voyage, je ne sais pas, raté un avion. Il y a quelque chose comme ça. Ok, je vous dis tout ce que j'ai, les amis. Ok, en tout cas, il y a un changement avec le chiffre 23 qui fait 5. Il y a un changement qui va avoir lieu au niveau de la justice. C'est clair. Mais moi, j'ai vraiment cette idée de se faire justice. Hein. Pour certains, vous vous êtes fait justice ou la vie vous a fait justice en vous séparant de certaines personnes parce que c'était pas bon pour vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette situation, on vous dit qu'elle est positive car elle vous permet donc un changement et une évolution. J'ai aussi cette idée qu'effectivement, il y a peut-être une prise de distance avec certaines situations, certaines personnes, parce que en fait, vous avez besoin, si je peux dire ça comme ça, d'évoluer sans eux. Sans eux ou à aujourd'hui. À aujourd'hui, vous devez faire ce voyage, peut-être ce parcours, et c'est une symbolique, peut-être ce voyage ou ce parcours seul. Et ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, ou peut-être vous apprendre aussi à vous débrouiller seul. Peut-être que vous partez pour certains à l'étranger, vous déménagez, ou vous quittez une région, et que vous laissez peut-être vos familles derrière, ou des amis, ou des proches derrière vous. Mais on vous dit que c'est nécessaire pour votre évolution. Parce que là, vous allez apprendre énormément de choses et vous allez vraiment grandir de tout ça. Et vous allez apprendre énormément de choses en un temps record, j'entends. En un temps record. Et ça va vous permettre de connecter avec le chiffre 31 qui font 31, qui fait 4, à plus de stabilité aussi. Évolution. Oui, action. Action. Vous avez besoin de mettre des actions en place et pour d'autres, peut-être que vous étiez dans l'inaction et c'est pour ça que vous perdiez le contrôle. Vous avez l'impression que votre vie a défilé sous vos yeux, mais parce qu'il y avait cette idée de procrastination, peut-être que vous ne passiez pas à l'action. Et effectivement, quand on ne passe pas à l'action, on a l'impression que la vie... elle nous file entre les doigts, mais là on vous demande de reprendre votre pouvoir aussi avec la justice, de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action parce que vous êtes créateur de votre propre vie, c'est vous qui décidez ce qui est bon et juste pour vous. Si vous ne passez pas à l'action, si vous êtes toujours en train de procrastiner, c'est sûr que le train il va partir sans vous. Hein. Donc oui, il va falloir peut-être laisser certaines personnes ou certaines personnes vous laissent sur le côté, mais il y a cette idée de distance. Donc allez voir la guidance sur tu prends de la distance peut-être. Ça va peut-être vous aider. Ok, on continue. Je vais prendre cet oracle, l'oracle du pays imaginaire, pour venir compléter cette guidance, s'il vous plaît, avec la carte du retard. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre?
à ceux et celles qui tomberont sur la guidance, s'il vous plaît. La carte du retard. Je vais prendre des cartes, s'il vous plaît, là, vous retournez. Merci. Ok, merci. Ok. Alors, j'ai la carte famille darling, oula, et la carte bataille. Alors, pour certains, c'était en lien avec, je vous l'ai dit, un cercle proche. C'est en lien avec un cercle proche. Soit c'était, quand je dis c'était, soit c'est déjà quelque chose que vous avez déjà vécu, soit c'est en train, soit ça va. Ça dépend. Il n'y a pas de temporalité. Mais là, c'est peut-être un lien, pour certains d'entre vous, c'est un lien avec la famille. Peut-être que vous avez pris de distance avec la famille ou que la famille a pris des distances avec vous ou avec une personne de votre, que vous considériez comme votre famille, un ami, des amis proches, un ex-partenaire, une ex-partenaire. En tout cas, j'ai cette idée de famille. Donc voilà, ça vient nous préciser famille ou des amis que vous considériez comme votre famille. C'est possible. Après, ça peut être un travail, hein. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Il y a cette idée de bataille aussi. Là, on a encore un bateau, vous voyez, on a encore un bateau qui s'en va, et là, on a un train qui s'en va. Donc, il y a quelque chose qui s'en va. Soit c'est vous qui partez, soit c'est des personnes qui partez. Mais j'ai cette idée de distance. Je vous parlais de distance, de voyage. Il y a une prise de distance ici, avec des personnes, avec une situation, avec un lieu de vie, avec un pays. Peut-être que vous changez de pays, changez de travail, ou vous changez tout simplement d'état d'esprit. Vous changez d'état d'esprit et là, vous n'êtes plus dans le combat, vous n'êtes plus dans les batailles et vous avez décidé de prendre vos ballons, hein, de prendre votre petite valise et de faire votre vie. Pour certains, aujourd'hui, vous avez compris qu'il fallait peut-être faire votre vie seul et d'avancer seul. En tout cas, vous avez besoin d'avancer actuellement seul, ce qui va vous permettre une évolution. Et peut-être que vous aviez compris que vous ne pouviez pas emmener tout le monde avec vous et que ce voyage, il était à faire seul. Et on revient ici sur l'aspect de la spiritualité. La spiritualité, c'est se connaître soi-même, c'est faire son voyage, son propre voyage intérieur, apprendre à se connaître aussi. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit seul. Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à être spirituels, à vouloir travailler sur eux-mêmes, à grandir, à vouloir évoluer, à vouloir se transformer. Souvent, on va mener ce voyage seul et on va même peut-être être montré du doigt et on va avoir l'impression d'être un extraterrestre parce que les gens ne vont pas nous comprendre pourquoi nous on prend ce chemin et eux prennent un autre chemin. Et là, on a les deux chemins. Voilà. Bataille, aïe. Il y a des choses qui ont fait mal, j'entends aïe, bataille, aïe. Aïe, il y a des choses qui vous ont fait mal. C'est comme si que j'entendais aïe, aïe, aïe. Vous voyez ? Il y a des choses qui vous ont fait mal et peut-être que vous aviez eu la sensation de mener des combats avec les autres ou avec le monde extérieur ou avec des situations extérieures ou peut-être un combat interne, un combat à l'intérieur de vous. En tout cas, il y avait cette idée de combat qui a pu créer aussi avec cette lune des émotions, de fortes émotions. Et là, il y a vraiment un nouveau chemin ou peut-être que pour certains, vous êtes complètement blasés, lassés et vous décidez de partir et d'aller vers un nouveau voyage, une nouvelle destination. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, la carte du retard. Ok. Ouh, ok. Ok. Pour moi, c'est celle-là, parce que celle-ci, elle a volé. Le druide, je méfie à la connaissance des étoiles. Je vais voir s'il y en a une autre. Non, il n'y a pas d'autre carte. Ok. Ouh, ok. Je vais boire un peu d'eau, les amis. Hop, les druides. Vous voyez là, on a cet homme, ce personnage-là, cet homme âgé, avec sa baguette magique qui montre une direction. Vous
Vous voyez qu'il lève la main, qui montre une direction. Et cette carte, elle va sur l'évolution. Vous voyez, l'évolution, elle est juste en haut. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui se passe actuellement, c'est pour vous permettre d'évoluer, de grandir. Et avec ce bras levé, vous prenez une nouvelle direction. Pour certains, vous vous opposez. Vous vous opposez à l'ordre établi, peut-être. Vous vous opposez peut-être à des situations ou à des personnes et vous mettez un stop ou un point d'honneur. Et c'est pour ça que vous levez le bras et que vous dites stop. Et pour d'autres, ou c'est peut-être vous, vous montrez un autre chemin. Vous êtes en train là de vous faire entendre. C'est comme si que là vous leviez le doigt pour parler et que vous aviez envie qu'on vous écoute, qu'on vous entende et que vous aviez des choses à dire. Et pour certains, vous allez annoncer peut-être un départ, un voyage ou annoncer une rupture ou une séparation. Quelque chose comme ça, en tout cas, vous allez vous exprimer, ou vous allez dire que vous quittez un travail, ou que vous partez, et vous partez seul. J'ai cette idée de seul, avec cette lanterne, avec l'ermite, j'ai cette idée que vous partez seul. Waouh, et là ça vibre, là, ouh, ok. Vous partez seul. Alors je ne sais pas où vous allez les amis, mais il y a certaines personnes qui s'en vont seules, ou qui prennent un chemin seul, et un chemin sans un groupe de personnes ou sans une famille ou un groupe, quel que soit le groupe ou un lieu de vie. En tout cas, c'est ça que j'ai. Et avec ce chiffre 11 qui est un chiffre maître, on vous dit que sur ce chemin, sur ce sentier, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des indices. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre les étoiles. De suivre les étoiles, vous allez avoir des indices pour vous montrer le chemin. C'est comme si qu'à l'époque, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand on voulait se diriger, quand on faisait un long pèlerinage ou un long voyage, on suivait les étoiles pour nous guider, pour nous orienter comme un GPS, on suivait les étoiles. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Maintenant, on a des GPS, c'est plus le cas. Mais là, c'est exactement ça. Vous allez partir seul avec peut-être votre sac à dos ou peut-être avec votre lanterne, là. Et vous allez avoir des signes sur votre chemin qui vont vous montrer par où passer. Mais le chemin est déjà tracé, les amis. Le chemin est déjà tracé. Et vous êtes protégé avec ce chiffre maître 11. On vous dit que vous êtes protégé. Et on vous dit également, avec toutes ces fioles-là, on vous dit que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour y arriver. Et que vous allez apprendre durant ce changement énormément de connaissances et ça va vous permettre d'évoluer et d'acquérir énormément de sagesse parce que là on a un grand sage, on a le grand druide. Donc c'est ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre, ça va vous permettre d'acquérir une grande sagesse. Je me fie à la connaissance des étoiles. Oui, c'est ça. On vous dit de vous fier aussi à votre intuition, à votre étoile personnelle, à votre propre étoile, à votre propre cœur. Fiez-vous à ce que vous ressentez dans le cœur. La grande ours, la grande polaire, pourquoi? J'ai vraiment, il y a des gens qui vont partir à l'étranger, peut-être des globetrotters ou qui vont partir peut-être en caravane ou parcourir le monde. C'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, j'ai vraiment cette idée de... Alors c'est peut-être une symbolique qu'on me transmet là, mais cette idée de voyage, de pèlerinage seul, et on vous dit que vous avez la clé, quoi qu'il en soit, vous avez la clé. Vous avez la clé, les amis. Ok, on continue. Je vais prendre celui-ci, l'oracle des vies antérieures, pour venir compléter ce tirage. Vous me direz comment ça vous parle, les amis. Ce que je dis, ça vous parle ou si ça vous parle pas du tout. Mais c'est vraiment ça que j'ai pour le choix numéro 1. Alors après, vous adaptez à votre situation, les amis. C'est une guidance qui est générale. Vous êtes des centaines à la voir, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Pour le choix numéro 1, la carte du retard, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Ok, merci. Ok, c'est pas retourné, mais moi je pense que celle-là, elle a sauté. Abondance bloquée. Oui, oui. Eh oui. Voilà. Et avec cette carte de l'abondance bloquée, 8 vies. Quand je vous ai dit tout à l'heure, en début de guidance, pour cette carte, que vous aviez l'impression de passer à côté de votre vie ou que vous aviez même raté votre vie.
parce que vous n'avez pas la vie que vous vouliez. Et vous avez l'impression que tout était bloqué, tout était gelé, notamment votre abondance. Vous n'aviez pas la vie que vous méritiez. Vous n'aviez pas les relations que vous méritiez. En tout cas, ce n'était pas la vie que vous vouliez avoir ou que actuellement vous voulez avoir. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation d'abondance bloquée, de passer à côté de sa vie. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, je vous ai dit, il y a un grand changement qui est en train de se faire. Il y a eu des prises pour certains d'entre vous, des prises de conscience. Et là, vous avez dit stop. Vous avez levé la main, vous avez dit stop, vous avez mis le haut là et vous avez décidé d'emprunter un chemin seul. Ou soit c'est la vie qui vous a séparé de certaines situations, de certaines relations, de certaines personnes pour que vous appreniez à vous débrouiller seul et que vous puissiez aussi vous prendre en charge vraiment et retrouver votre abondance parce que votre vie, là, elle n'était pas... elle était bloquée. Voilà, on va utiliser les mots comme c'est bloqué. Et là, c'est comme si vous acceptiez là, maintenant, ou vous c'est déjà fait, ou vous allez le faire, ou c'est actuel, c'est comme si que maintenant vous acceptiez enfin d'ouvrir les bras à la vie et de dire stop, maintenant je prends un nouveau chemin, je prends une nouvelle direction, je prends un nouveau voyage. Et aujourd'hui, j'accepte aussi de faire confiance. Je ne sais pas où je vais. Voilà, c'est ça. Vous prenez une nouvelle direction, certains, ou vous avez pris une nouvelle direction, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas si ça va marcher. Ça peut être un projet ou une relation. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas si ça va marcher. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune garantie. Mais vous vous dites, je prends quand même ce chemin et on verra là où ça me mène. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de je me fie à la connaissance des étoiles. Je suis mon cœur, je suis mon âme, je suis ce projet. Je tente ma chance et on verra où ça me mène. En tout cas, aujourd'hui, je décide d'aller vers un nouveau chemin, vers un nouveau voyage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de débloquer cette abondance. Aujourd'hui, j'ai envie de débloquer ma vie. Et aujourd'hui, je veux vivre la vie que je souhaite. Il y a cette idée aussi un peu de ras-le-bol et de prise de conscience. En fait, c'est même pas un ras-le-bol, c'est pas le bon mot. Déclic. Il y a eu un déclic. Il y a eu des prises de conscience pour certains d'entre vous. C'est pas pour tout le monde, ou pour d'autres, vous allez avoir des prises de conscience. Vous verrez comme ça vous parle. Et là, vous acceptez enfin peut-être de lâcher certaines choses. Je vous ai parlé tout à l'heure que vous perdiez le contrôle, que vous avez l'impression de ne pas contrôler du tout votre vie. Ben là, c'est comme si que vous allez lâcher. Vous allez peut-être lâcher prise, lâcher le contrôle et vous dire, bon ben voilà, si les choses se sont faites comme ça, c'est pas ce que je voulais, effectivement. Moi, je voulais aller vers cette relation. Moi, je voulais aller vers ce projet. Moi, je voulais aller vers ça. Mais la vie, on a décidé autrement. Bah, c'est que c'est pas pour moi. Ok, bah c'est celle-là. D'accord. Je suis ce qu'on me dit. La fierté. Oh, waouh! C'est beau, les amis. C'est magnifique. La fierté, waouh! Vous allez être fiers de vous, les amis. Et là, ça vibre et je suis hyper émue. Hein. Vous allez être vraiment fiers de vous. Fiers de vous pour votre voyage. Fiers de vous d'avoir osé peut-être vous exprimer, peut-être d'avoir osé quitter, peut-être d'avoir osé lâcher, peut-être d'avoir osé aller vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle relation, vers ce nouveau job, ce nouveau lieu de vie. Vous allez être fiers de vous. Et là, on a vraiment la carte de la fierté et vous allez pouvoir vous regarder dans un miroir. Parce qu'avant, peut-être que vous ne pouviez pas vous regarder dans un miroir parce que vous n'étiez pas fiers de vous et vous n'étiez pas fiers de votre vie. Et là, vous allez enfin pouvoir vous regarder dans un miroir et vous dire « je l'ai fait ». Je l'ai fait. Alors, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où ça va me mener tout ça. Mais au moins, je pourrais me dire que je l'ai fait et j'aurai pas de rancune. De rancœur. Que ça marche ou que ça ne fonctionne pas, peu importe, je l'aurais fait. Et ça, c'est magnifique, les amis. C'est vraiment magnifique. Et avec le chiffre 35 qui fait 9, on a vraiment cette idée de fin de cycle. 9, c'est la fin. Peut-être que vous mettez fin aussi à certaines choses ou peut-être fin aussi à une ancienne version de vous. À une ancienne version de vous. Peut-être que vous décidiez enfin de mettre fin à la procrastination et de enfin passer à l'action. C'est peut-être ça aussi.
Mais je vous l'ai dit que de toute façon, ce chemin, ce voyage, va vous permettre d'acquérir énormément de sagesse, de vous élever. Et là, on a cette femme avec ses plumes colorées sur la tête, qui est symbole aussi de sagesse ancestrale. Vous allez acquérir de la sagesse. En tout cas, vous allez vous découvrir. Là, vous allez à la découverte soit de vous-même, soit d'un projet, soit d'un lieu de vie, soit d'une nouvelle relation, soit il y a quelque chose, vous allez à la découverte de quelque chose là. Et cette découverte, effectivement, elle engendre des séparations, une prise de distance avec certaines personnes, certains lieux ou certaines parts de vous. C'est soit interne, soit externe. Donc, vous voyez, comme ça vous parle. C'est très clair. En tout cas, il y a vraiment cette idée de fierté et que vous allez vous regarder dans un miroir. Et ce que vous allez voir dans le miroir, c'est beau. Hein. Ce que vous allez voir dans le miroir, c'est beau. Et là, ça vibre, les amis. Et là, je suis hyper émue parce que... Waouh! C'est comme si vous alliez retrouver une part de vous que vous aviez perdue. C'est comme si vous vous étiez perdu pendant un moment et que vous alliez retrouver, vous alliez vous retrouver. Peut-être que vous voyez aussi clair. J'entends peut-être que vous voyez aussi clair dans le jeu de certaines personnes ou de certaines situations. Vous voyez clair maintenant. Dans le monde qui vous entoure, vous voyez clair dans le monde qui vous entoure et vous vous rendez compte qu'effectivement, qu'aujourd'hui peut-être, vous devez prendre ce voyage seul et qu'aujourd'hui, vous devez compter que sur vous-même. Peut-être. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous vous rendez compte et que de toute façon, il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. On continue. Choix numéro 1 avec la carte du retard. Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre, s'il vous plaît? Ok. Nettoyer, annuler et libérer, les amis. Je vous ai dit que vous mettiez des stops. Il y a des choses que vous mettez un terme à certaines choses. Je vous ai dit certaines situations, certaines relations, certains lieux, un travail, un lieu de vie. Là, il y a un stop et il y a un nouveau changement. C'est comme si vous disiez stop, moi je passe plus par ce chemin. Tout le monde prend ce chemin? Bah ok, et ben moi je vais prendre un autre chemin et je vais pas prendre le même chemin que tout le monde. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous allez vers une nouvelle direction, un nouveau projet peut-être, un nouveau voyage. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez quand même. Et vous dire, bah, je fais confiance aux étoiles, je me laisse porter, on verra bien. En tout cas, il y a quelque chose que vous mettez un fin, ou pour d'autres, on vous conseille. Nettoyer, annuler et libérer, on vous conseille aussi de vous purifier de certaines choses, de vous libérer de certaines choses. On ne va pas rentrer dans les détails ici dans cette guidance parce que je n'aurai pas le temps, mais de vous nettoyer, de vous libérer et d'annuler. D'annuler aussi certains vœux, j'entends peut-être que vous devez annuler certains vœux, peut-être que vous aviez fait le vœu d'être loyal envers certaines personnes, loyal envers une famille, parce que tout à l'heure on avait la famille, peut-être que là vous mettez un terme à la loyauté familiale, et pour cela, allez voir ma guidance sur la loyauté familiale, sur la famille. J'ai fait une guidance sur la famille. Allez voir, ça va peut-être vous aider. Là, peut-être que vous annulez ce vœu de loyauté et que vous décidez de prendre votre propre chemin, ou peut-être que vous coupez le cordon avec une famille, des amis, des proches. En tout cas, il y a un chemin que vous preniez seul, et là, vous annuliez les engagements que vous aviez pris. Peut-être que vous aviez donné votre parole ou vous vous étiez engagé dans quelque chose et qu'aujourd'hui, cet engagement, il est caduc. Vous décidez que cet engagement, il est plus bon au sein pour vous et vous décidez d'annuler cet engagement pour aller vers votre nouveau voyage, vers votre nouveau chemin de vie. C'est très, très clair. Je vais prendre cet oracle-là. Et ensuite, on viendra prendre le petit oracle des fées en dernier message après cette carte-là pour clôturer le choix numéro 1 parce que je pense qu'on a dit énormément de choses. Ok, choix numéro 1 pour la carte du retard. Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre, s'il vous plaît?
Ont-ils besoin de savoir, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Tu as pris du retard. Et on a 2 fois le retard. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que vous aviez l'impression de passer à votre vie et d'avoir pris du retard. Et on vous dit que non, que vous n'avez pas pris de retard, que vous n'êtes pas passé à côté de votre vie, que tout ça était juste et nécessaire. Vous aviez besoin de tout ça pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Et non, peu importe l'âge que vous ayez, peu importe l'âge que vous ayez quand vous regardez cette guidance, les amis, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau chemin. Il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro. Il n'est jamais trop tard pour se libérer. Il n'est jamais trop tard pour s'honorer, pour prendre une nouvelle direction. Il n'est jamais trop tard. Et là, on avait ce sage tout à l'heure. Donc, peut-être que vous avez un certain âge, ceux qui tomberont sur la vidéo, peut-être que vous avez plus de 40, 30, 40, 50, 60 ans, en fait. Vous n'avez pas 20 ans, en fait. Peut-être que... Mais je pense pas que... Je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo, vous êtes peut-être autour de la quarantaine, vous avez plus de la quarantaine, ou pas loin de la quarantaine, mais il y a cette idée que vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Et il n'est jamais trop tard pour prendre ce chemin. Et cette idée de « je passe à côté de ma vie », non, on vous dit que là, votre vie, maintenant, c'est à vous de la prendre en charge, c'est à vous de passer à l'action. Et je vous ai parlé tout à l'heure de passer à l'action. Maintenant, vous pouvez décider de changer votre vie. Vous avez les capacités, vous avez le potentiel en vous. Faites-vous confiance. Vous avez l'impression pour certains d'entre vous d'avoir perdu du temps, que vous avez perdu du temps dans une situation, dans des relations, que vous avez même donné votre temps et que vous aviez l'impression de l'avoir perdu. C'est possible que vous ressentiez ça. Et pour certains, oui, c'est vrai, vous avez peut-être perdu votre temps, mais on vous dit que c'était nécessaire pour votre évolution et pour que vous puissiez avoir des prises de conscience et pour pouvoir actionner ce changement et aller vers cette nouvelle direction, les amis. Cette nouvelle direction et pour pouvoir vous regarder désormais avec fierté, Et vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers de vous d'avoir osé le faire, d'avoir osé vous exprimer, d'avoir osé aller vers ce nouveau voyage et d'avoir osé vous libérer, vous purifier et annuler tout ce qui vous dessert. Et là, aujourd'hui, on vous dit d'aller vers votre abondance et d'arrêter de procrastiner et de rester dans cette vie qui ne vous convient pas et dans cette abondance qui est bloquée. Alors moi, je vous oblige à rien, les amis. Voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, c'est vous qui êtes responsable de votre vie, ce n'est pas moi. C'est vous qui êtes responsable de votre propre bonheur. Et là, on vous dit d'aller créer votre propre bonheur et personne ne le fera à votre place. Et donc, s'il y a un bonheur à aller chercher, ben, allez-y. Et pour certains d'entre vous, vous y allez clairement. Et ça va être quoi? Ben, ça va être beau. Ça va être beau parce qu'on a cette carte de la fierté qui est là et vous allez être fiers du chemin parcouru en tout cas et fiers de la personne que vous allez devenir ou que vous êtes déjà en train de devenir. Voilà, je vais vous prendre un dernier petit conseil et on va s'arrêter là pour le choix numéro 1. On va prendre un petit conseil pour venir clôturer et on va passer au deuxième choix. Un petit conseil s'il vous plaît là-haut pour clôturer le choix numéro 1 s'il vous plaît. Ok, les ondines de l'eau. Ok, j'en ai 2. Ok, ben je vais prendre les 2, les amis. Vous avez 2 conseils pour vous. Alors, on a les ondines de l'eau. Attendez, je vais me décaler comme ça. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Et là, c'est ça qu'on vous dit. Dans ce nouveau voyage, vous allez apprendre, je vous l'ai dit, à vous connaître. Et vous allez pouvoir vous regarder enfin face au miroir. Parce que vous allez apprendre à vous connaître. Et pour certains, vous devez vous connaître. Et pour d'autres, vous êtes déjà en train d'apprendre à vous connaître. Et vous allez être fiers quand vous allez vous connaître réellement. Parce que pour certains, vous ne vous connaissez pas encore tout à fait. Et pour la deuxième carte, on a la carte de la vouivre. Je suis la protectrice des trésors.
Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Waouh, les amis, quels sont tes véritables trésors? Mais là, vous allez à la recherche de votre propre trésor, les amis, là. Là, vous allez à la recherche de votre propre trésor, de votre propre abondance, de votre propre vie, de votre propre trésor intérieur, de vous-même. Et ça, c'est magnifique. Voilà les amis pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner vos ressentis en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'amour, de lumière, plein de love, 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 plein de positivité. Et puis, on reste ensemble, connectés à la magie. Bye bye. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte de l'ouverture. Choix numéro 2, la carte de l'ouverture. Bienvenue à vous, le choix numéro 2. Alors, vous pouvez aller voir les amis qui ont choisi le choix numéro 2. Si vous avez hésité avec le choix numéro 1, vous pouvez aller voir le choix numéro 1. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Allez voir ce qui vous a parlé. Et puis voilà, d'accord. Si les deux choix vous ont parlé, allez voir les deux choix. Vous pouvez voir les deux choix. Ok, choix numéro 2, carte de l'ouverture. Alors, je vais boire un peu d'eau, les amis, parce que le choix numéro 1 était long. Et je vais vous dire ce que j'ai pour vous avec la carte de l'ouverture. Je me mets en reliance. Choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est la suite du choix numéro 1. Choix numéro 2, suite du choix numéro 1. Donc, ceux qui regarderont le choix numéro 2, allez voir le choix numéro 1. C'est ce qui s'est passé avant ou ce que vous avez vécu avant. Et là, c'est vraiment cette idée de suite. Il y a une suite. D'accord ? Je le mettrai dans la barre d'infos. Je le préciserai dans la barre d'infos que le choix numéro 2, c'est la suite du choix numéro 1. En tout cas, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2, on vous dit que vous allez vers un nouveau chemin. Vous ouvrez une nouvelle porte. Vous allez vers une nouvelle destinée. Vous allez même, je vais dire, entrer dans une nouvelle réalité. Là, on parle de réalité. Vous allez rentrer vers une nouvelle réalité. C'est comme si vous alliez fermer la porte d'un monde pour ouvrir la porte, pour avoir accès à un autre monde. Et là, ça vibre, les amis, ça vibre. Là, vous allez... Waouh, c'est comme si vous allez rentrer... Oh là là, c'est très clair ce que j'ai, les amis. C'est comme si que vous alliez aller de l'ombre vers la lumière. Vous allez fermer la porte peut-être d'une première partie de vie, une première partie de vie qui a été ombre. Et là, la deuxième partie de votre vie, vous allez entrer dans la lumière. Et c'est pour ça qu'on vous parlait je ne vais pas spoiler le choix numéro 1, mais dans le choix numéro 1, on parlait d'âge. Que peu importe l'âge que vous ayez, il n'est jamais trop tard pour aller vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction. Et là, on vous dit que c'est ce qui va se passer, que vous allez aller vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction, et que vous allez entrer dans une nouvelle réalité et vous allez passer de l'ombre à la lumière. Et c'est magnifique. Pour certains, vous allez actionner la clé de votre destinée. Peut-être que vous allez vous trouver réellement. Vous allez peut-être apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes réellement au fond de vous, quels sont vos besoins, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Et vous allez actionner cette clé. Et cette clé, vous l'avez toujours eue en vous. Mais là, cette clé, vous allez vous en servir. Cette clé, c'est une symbolique, vous allez l'utiliser. Et vous allez la mettre dans cette porte. Et vous allez ouvrir cette porte. Et vous allez aller vers ce nouveau chemin. C'est un chemin qui sera bien évidemment positif, car c'est un chemin ensoleillé. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous passiez de l'ombre à la lumière. Et vous allez acquérir plus de stabilité. Et il y a vraiment cette idée d'ouverture. Vous allez enfin vous ouvrir au monde. Vous allez peut-être enfin... être fidèle à vos valeurs, à vous-même, à être beaucoup plus authentique, à oser vous faire confiance, à aller vers des chemins, des sentiers que vous n'auriez jamais cru que vous allez y aller, à aller prendre de directions que même vous allez vous dire, mais comment vous allez regarder en arrière et vous dire, mais en fait, avant, j'étais une autre personne. Je tente des choses que je n'ai jamais tentées. Et vous allez tenter des choses que vous n'avez jamais tentées. Je vous ai dit, vous allez entrer dans une nouvelle réalité. Et pour ceux qui avaient peut-être leur première partie de vie qui était bloquée, on vous dit que vous allez accéder vers une nouvelle partie de vie où les choses vont s'ouvrir.
Et pour ceux qui avaient une abondance qui était bloquée, cette abondance, ça va se débloquer. Et quand je parle d'abondance, je ne parle pas que d'abondance financière ou matérielle, c'est l'abondance dans toute cette forme. Et là, cette abondance, elle va se débloquer parce que vous allez avoir accès à un nouveau jardin, et j'entends un nouveau jardin d'Éden. Et c'est magnifique, vous allez aller vers des nouveaux projets, vous allez être fiers de vous, vous allez prendre confiance en vous, vous allez acquérir énormément de savoir. En fait, vous allez emporter tout ce que vous avez acquis dans votre passé, tous vos savoirs, toutes vos expériences, tout ce que vous avez vécu, vous allez le prendre avec vous pour ouvrir cette nouvelle porte et pour aller vers cette nouvelle réalité et vers ce nouveau chemin. Et cette clé, vous allez l'utiliser, et c'est la clé de quoi aussi? La clé de votre âme, la clé de votre cœur, la clé de votre destinée. C'est magnifique. Franchement, je vous la remonte, hein. C'est magnifique, les amis. C'est amazing. Amazing. Et on continue pour le choix numéro 2. Et je pense que le choix numéro 2 sera plus court que le choix numéro 1. Mais c'est très clair. On continue. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte de l'ouverture du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Choix numéro 2 avec la carte de l'ouverture, s'il vous plaît, la carte d'amour de lumière pure. Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre? Ok. On a 2 cartes, les amis. Réunion et la carte du changement. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les amis? Choix numéro 2. Ouais. Oh là là, les amis. Je vous ai dit, vous alliez vers un nouveau chemin, une nouvelle réalité. Vous allez actionner un changement. Vous allez actionner un changement. Vous allez faire tourner la roue. Et là, je vous conseille, je ne sais pas pourquoi cette guidance, elle a toujours en lien avec d'autres guidances. Et là, je vous conseille d'aller voir ma guidance sur l'amour véritable. L'amour véritable. Il va y avoir des messages pour vous parce que là, on a cette roue et cette roue, elle était sortie dans cette guidance. Et vous allez actionner ce changement. Vous allez vers une nouvelle réalité et vous allez créer un changement et vous allez actionner cette roue. Et cette roue qui va être positive parce que c'est un changement positif qui s'en vient avec vous. Et avec le chiffre 12 qui fait 3, c'est la communication aussi. La communication, et là j'ai la réunion, oui, j'ai cette idée de communication là. Ce changement, il va engendrer quoi, les amis, ce nouveau voyage, ces nouvelles portes que vous allez en prendre, ça va changer quoi? Ça va changer la façon dont vous communiquez avec le monde. Vous n'allez plus communiquer de la même manière avec vous-même et avec le monde. Il y a vraiment là un changement de communication qui est très important et qui vient s'actionner avec ces 2 cartes, qui vient m'être confirmé. C'est-à-dire que avec vous-même, ce changement, vous n'allez plus parler avec vous-même de la même manière. Parce que là, vous allez vous estimer, vous allez vous regarder avec fierté. Parce que là, vous allez voir tout le voyage parcouru, toutes vos expériences. Vous allez apprendre à vous faire confiance. Vous allez vous connaître de mieux en mieux. Donc, vous aurez plus le même discours intérieur. Peut-être qu'avant, par le passé, vous vous flagelliez. Peut-être que vous vous auto-sabotiez. Peut-être que vous manquiez de confiance. Peut-être que vous aviez peur. Peut-être que vous aviez des traumas, des blessures. Peu importe. Mais là, la communication intérieure, elle va changer. Vous n'allez plus du tout vous voir de la même manière. Vous allez vous regarder devant le miroir avec fierté. Vous allez être fier de la personne qui vous êtes aujourd'hui. Alors qu'avant, vous aviez honte de vous regarder dans le miroir. Et là, c'est un changement de communication qui va être interne et extérieur. Et vous allez vous exprimer avec le monde qui vous entoure d'une façon totalement différente. Là, j'ai une prise de position. Vous allez prendre position, prise de pouvoir, prise de conscience, prise de conscience, prise de parole. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas vous exprimer. Peut-être que dans le passé, vous étiez timide, vous étiez peut-être introverti, vous vous sentiez faible, vulnérable. Vous n'arriviez pas à vous exprimer, mais là, c'est fini. Ce changement, il va instaurer un changement de communication. Vous allez être une nouvelle personne. Et là, c'est très clair et c'est totalement radical. Vous allez vous exprimer, les amis. Vous allez exprimer au monde votre vérité. Vous allez reprendre du charisme. Vous allez reprendre du deal, le leadership, ce qu'on appelle le leadership. Pour certains, vous allez peut-être même avoir une promotion parce que vous allez changer, une promotion. Vous allez peut-être faire des réunions, peut-être que ça va être au niveau professionnel, au niveau familial, relationnel, peu importe. Là, vous allez reprendre votre place. La place, vous allez la reprendre.
Vous allez reprendre votre autorité. Votre autorité, vous allez bien l'ancrer, vous allez bien l'ancrer. Et là, vous allez vous exprimer. En tout cas, il y a un changement d'expression, que ce soit une expression interne ou externe. Ce changement, il va vous apporter un changement d'expression. Et pour moi, c'est une grande transformation. Vous ne serez plus du tout la même personne. Et c'est positif, bien évidemment. Quand je dis vous ne serez plus la même personne, c'est que vous allez retrouver de la confiance, dans la force, et vous allez être une personne charismatique. Charismatique, un leader. Un leader, un roi, une reine, un king ou une king. Et les gens vont vous regarder avec respect. Les gens vont vous regarder avec respect. Les gens vont être fiers de ce que vous avez parcouru. Et même si vous ne le dites pas, ils vont être inspirés par la personne que vous êtes devenu. Oh là là, je parle très vite, les messages sont très clairs. Ça fuse, les amis, les messages sont très clairs. Ma guidance est très fluide. C'est exceptionnel. Incroyable. Incroyable. On continue. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour ceux qui ont choisi le choix de l'ouverture? Choix de l'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, le choix numéro 2. Mais même si vous tombez sur le choix numéro 2, allez voir le choix numéro 1, c'est votre passé, vous verrez. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre? Choix numéro 2 pour la carte de l'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre d'autre? Merci. Ok. Indépendance d'organisation. Et ouais, c'est ça les amis. Indépendance d'organisation. Je vous ai dit que vous alliez énormément changer, que vous alliez devenir une autre personne. Vous allez devenir une personne forte, puissante. Je vous ai dit, un leader, une personne indépendante. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez inspirer les autres. Vous allez être une personne, peut-être que par le passé, vous étiez une personne dépendante ou codépendante de certaines situations, de certaines relations. Mais tout ça, vous allez couper, vous allez mettre un terme à tout ça. Et peu importe le temps que ça prendra, 1 mois, 2 mois, des années, des dizaines d'années, peu importe. Vous étiez avant peut-être dans des schémas de codépendance et de dépendance. Mais là, vous allez retrouver votre indépendance, vous allez retrouver votre liberté. Je vous ai parlé de liberté, de lead. Vous allez être un leader pour les autres, vous allez inspirer les autres. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'indépendance d'organisation. Parce que vous allez changer, vous allez transformer votre vie. Vous allez la transformer, vous allez rentrer dans une nouvelle réalité, vous allez devenir une nouvelle personne. Et une personne indépendante, une personne charismatique. Une personne intelligente, une personne avec énormément de sagesse et peu importe l'âge que vous avez. Ça peut prendre 5 ans, les amis. Ça peut être dans les 5 années qui suivent. En tout cas, dans les 5 années qui suivent, et vous allez changer. Vous allez changer dans les 5 prochaines années. Je pense que vous allez énormément changer. On continue. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? S'il vous plaît, là-haut. Les cartes retournées, s'il vous plaît, là-haut. Trop de cartes, s'il vous plaît. Je remélange. En tout cas, j'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me partager vos ressentis en commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir accès à des guidances thérapeutiques. C'est une chaîne spirituelle, les amis. C'est pas une chaîne comme les autres. C'est pas une chaîne de voyance comme les autres. C'est une chaîne vraiment de guidance qui vous permet de vous guider à votre âme. Alors oui, je fais peut-être certaines prédictions, je vois certaines choses, mais c'est pas de la voyance ici. On est dans la guérison, dans la transformation, dans l'évolution et dans l'ascension de soi. On n'est pas dans de la voyance pure. Là, ce qu'on veut dans cette chaîne, c'est qu'on veut guérir, on veut se transformer et on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes. On veut pas juste voir l'avenir et ne pas savoir où on va et d'être dépendant de ce qu'on nous transmet. Non, c'est pas ça, là, les amis. Là, vous êtes acteurs de votre vie et vous allez être acteurs de votre vie et vous êtes tous acteurs de votre vie. D'accord ? On n'est pas dans une chaîne où on est dans la voyance et puis voilà, on voit des choses et puis on attend qu'elle arrive. Non, il n'y a rien qui arrivera, les amis. Je vous dis tout de suite, il n'y a rien qui n'arrivera. Si vous ne bougez pas, si vous ne mettez pas l'action, il n'y a rien qui n'arrivera. Vous êtes responsable de votre propre bonheur et je me répète. Alors certains vont aimer ce que je dis, d'autres vont pas aimer, mais c'est la réalité, les amis. Moi, je suis authentique, je vais pas vous mentir et je vais pas vous dire que mes prédictions, c'est là, vous restez sur votre canapé, vous attendez les prédictions. Non, c'est pas ça. Si vous ne bougez pas, si vous ne changez pas, si vous ne vous guérissez pas, si vous ne transformez pas, si vous ne vous transformez pas, si vous n'avez pas une ouverture de conscience, si vous ne reconnectez pas à votre âme, vous n'allez pas avoir accès à tout ça.
Alors, vous pouvez regarder des guidances autant que vous voulez. Mais à un moment, il faut reprendre le pouvoir. Et le pouvoir, c'est vous qui l'avez et c'est pas moi. Ok, c'est clair. Je peux être très catégorique des fois, mais les amis, je ne peux pas vous mentir. Ça, c'est pas possible. Je supporte pas le mensonge et je ne peux pas vous mentir. Voilà, voilà. C'est comme ça. Et c'est ça, être dans sa vérité aussi. On continue. Choix numéro 2 avec la carte de l'ouverture. Ok. Alors, on a la carte de la clairvoyance et la carte des vœux. Alors, je vais en prendre une autre parce que comme ceux-là, je les avais eu dans un précédent tirage il y a quelques temps, je vais juste en prendre une autre. S'il vous plaît. Choix numéro 2 avec la carte de l'ouverture. Carte retournée. Bon, ça c'est celle-là. Ok. Ok. La direction divine. Et bim. Bim. Ok. Donc, on s'était arrêté à indépendance d'organisation. Et je vous ai dit, vous allez vous transformer, devenir une nouvelle personne. Donc, vous allez voir clair. Vous allez avoir une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de vous. Et je vous ai parlé que vous pourriez vous regarder dans un miroir et que vous allez être fier de la personne que vous allez devenir parce que vous allez devenir charismatique, parce que vous allez voir clair. Vous allez voir clair en vous. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la clairvoyance avec le « je vois ». Vous allez voir, vous allez enfin vous voir tel que vous êtes. Parce qu'avant, vous aviez une image de vous qui était complètement erronée. Là, vous allez enfin pouvoir vous voir tel que vous êtes et vous allez pouvoir voir le potentiel, je dis bien le potentiel infini du monde qui vous entoure. Le monde, c'est limite, le monde va vous manger dans la main en fait, les amis. Vous allez vous ouvrir au monde, vous allez rentrer, je vous ai parlé, dans une nouvelle destinée, dans une nouvelle réalité. C'est comme si avant, la première partie de votre vie, le monde était bloqué, tout était bloqué, mais là, tout va se débloquer. Tout va se débloquer parce que vous allez totalement changer intérieurement et extérieurement. Vous allez changer de réalité, vous allez changer de vibration, vous allez changer de fréquence. Et là, il y a une grande transformation, une grande transition qui va se faire peut-être de façon difficile, c'est possible, brutale, mais peu importe. En tout cas, il y a une vision du monde qui change. Et vous allez... En fait, c'est qu'avant, vous voyez les problèmes par le passé, mais là, vous allez voir les opportunités. Avant, vous voyez les problèmes, là, vous allez voir les solutions. C'est vraiment, votre vision, elle va changer complètement. Vous allez voir toutes les potentiels, vous allez voir le succès partout. Je n'ai pas d'autres mots, les amis. Je libère les mémoires du passé. Et oui, vous allez libérer une ancienne version de vous. Vous allez libérer un ancien passé où votre abondance était bloquée, peut-être, où vous aviez un gros karma transgénérationnel. Vous allez libérer tout ça. Et moi, je pense que c'est dans les années, c'est pour ça que je vous dis en moins 5 ans. C'est peut-être dans ce qui va se passer avant et après, dans les 5 prochaines années. Mais vous allez libérer le passé et vous allez avoir accès à quelque chose qui va être... magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. La direction divine, je suis la voie. Vous allez prendre un chemin que les autres ne prennent pas. Vous allez suivre la direction divine. Vous allez suivre votre propre direction, votre propre boussole intérieure, votre propre âme, votre propre vérité. Parce que vous allez vous connaître, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez, pour certains, faire ce qu'on appelle un parcours spirituel. Vous allez apprendre à vous connaître. Et vous allez totalement vous métamorphoser et en positif et en bon. Et tous, la personne que vous étiez avant, mais vous allez passer du tout au tout. Et vous allez prendre une nouvelle direction. Et cette direction, c'est quoi? La direction de quoi? De votre destinée. Et vous allez avoir une vie... Je ne peux même pas dire ce qu'il va y avoir derrière. Parce que vous devez aussi... et là, on me dit que vous devez aussi le découvrir. Je ne peux pas tout vous révéler, là. Et que cette porte, c'est à vous de la franchir. Et si ce que je vous révélais tout de suite, ça pourrait... je ne dois pas tout vous révéler. C'est à vous d'actionner cette porte. C'est à vous de mettre à la clé, là, de l'ouvrir et d'aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Derrière cette porte, il y a, les amis, un nouveau monde. Il y a une nouvelle vibration, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle réalité, une réalité qui est magnifique, une réalité qui est lumineuse. Et vous passez, pour certains, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Voilà ce que je peux vous dire. Après, ce qu'il y a derrière cette porte, la deuxième chose que je peux vous dire, c'est que vous allez voir le monde autrement, vous allez vous voir vous et le monde autrement, et vous allez voir plus les opportunités que les problèmes. Vous allez voir
les opportunités. Et ces opportunités vont peut-être vous apporter le succès et des changements. Voilà, après c'est à vous d'actionner ce changement et d'aller voir ce changement. Et moi je pense que ce changement aura lieu dans les 5 prochaines années. Donc ça sera peut-être le titre de la guidance, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous de suivre la direction divine. Et sur chemin, vous êtes accompagné si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez être accompagné, parce que vous savez, si on ne demande rien, il ne se passe rien en fait. Si on ne demande rien, il ne se passe rien. Si vous voulez être accompagné sur ce chemin, bah, demandez. Demandez à votre âme de vous accompagner, demandez à votre soi supérieur, à votre soi divin. Votre soi divin, c'est vous, c'est une partie de vous qui est dans une autre dimension, dans une autre... voilà. C'est vous dans une autre dimension. S'il vous plaît, c'est vous dans une autre fréquence, et dans une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Vous pouvez demander à votre soi divin, vous connecter à votre soi divin, et à demander qu'il vous montre la voie. Pour certains, si vous voulez, si vous n'avez pas, si vous pensez pas à ça, vous pouvez demander à Dieu, à qui vous voulez, à la source, à l'univers, à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez. Mais moi, je vous dirais de demander à vous-même. Demandez à vous-même. Pourquoi vous demandez à quelqu'un d'autre? Demandez à vous-même. C'est vous qui savez le mieux. Bon, après, voilà, je ne vais pas développer. On continue. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut venir d'autre avec la carte de l'ouverture, s'il vous plaît, là-haut? Merci là-haut. Franchement, super la guidance. Merci. Ok, les amis. Enveloppe charnelle. 30 vies. Waouh. Les amis, vous allez vous libérer d'un poids énorme, d'un fardeau énorme. Vous allez, mais j'ai l'impression de vous voir voler, moi. Moi, j'ai l'impression de vous voir voler. Vous allez vous envoler. Je vous ai dit, vous allez être une nouvelle personne. Vous allez être enfin à l'aise dans votre corps. Parce que pour certains, vous étiez déconnecté de votre corps, de vos émotions, de votre vie. Et là, vous allez de nouveau vous reconnecter à votre corps. Vous allez vous ancrer. Vous allez reconnecter à votre corps, à vos émotions, à vos sensations. C'est magnifique. Et votre corps, il va changer aussi. Ça va être aussi un changement qui va être physique, les amis. Changement physique, il va y avoir dans les 5 prochaines années aussi. C'est possible un changement, c'est pas forcément les 5 prochaines années, mais c'est une fourchette. Mais il va y avoir aussi un changement qui va être corporel. Vous allez changer de physique. Parce qu'avant, vous étiez dans l'ombre. Donc, vous aviez un physique, vous étiez dans une énergie qui était basse. Mais là, vous allez rentrer vers une nouvelle destinée. Vous allez changer de réalité. Donc, évidemment, vous n'allez pas avoir la même énergie. Vous allez monter en fréquence. Donc, quand vous allez monter en fréquence, quand vous allez changer d'énergie, ben, vous allez changer de physique. Vous allez rayonner. Vous allez gagner en énergie, vous allez gagner en vitalité, vous allez gagner en estime, vous allez gagner en confiance, vous allez briller là, vous allez briller. Et pour ceux qui le souhaitent, allez voir ma guidance sur briller. Osez briller. Allez voir ma guidance sur Osez briller. Et vous allez voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous allez briller. Enveloppe charnelle, vous allez vous connecter à votre corps. Vous allez vous reconnecter à votre corps. Ça peut être aussi au niveau charnel. Peut-être par le passé, au niveau charnel, c'était pas ça du tout. Parce que vous n'étiez pas à l'aise dans votre corps. Mais là, vous allez être vous allez être une femme ou un homme. J'avais le mot, je l'ai perdu là. Épanoui. Une femme ou un homme épanoui. Et aussi au niveau charnel. Au niveau charnel, ça va être. Comme vous allez être mieux dans votre corps, au niveau de votre corps, quand on est bien dans son corps, au niveau charnel, on est très bien aussi, hein. Quand on n'est pas bien dans son corps, au niveau charnel, ça ne suit pas. Mais là, c'est ce qui va se passer. On continue. Choix numéro 2. Avec la carte de l'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Ok. Est-ce qu'il y a une carte retournée? Ça sera plus simple pour moi ou je prends les autres? Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, là-haut? Retournée, s'il vous plaît. Ok, j'en ai 2. Non, j'en voudrais qu'une seule. Attendez, je suis pas bien installée, donc du coup, c'est pas très pratique, les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire, à liker, les amis, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez grandir, évoluer et devenir une meilleure version de vous. Choix numéro 2. Merci.
Le clan de la terre, le clan de la terre. Les amis, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore cette guidance. Mais cette guidance, elle est incroyable. Incroyable, les amis. C'est trop beau ce qui va se passer dans les prochaines années. Le clan de la terre. Avec le chiffre 18. 18, 1 plus 8 qui font 9. 9, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Et là, vous fermez d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Pour aller vers cette nouvelle réalité, cette nouvelle vie. Et là, pour tous ceux qui par le passé, dans votre ancienne vie, tout ce qui était bloqué, toute votre abondance qui était bloquée, là, tout va se débloquer parce que là, vous voyez, cette plante, elle pousse face à la terre, à ses racines qui sont bien ancrées. Et cette plante, elle est en train de pousser. Et là, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était aride, tout ce qui était sec, tout ce que vous plantiez par le passé, ça ne poussait pas. Vous ne voyez pas de résultats. Mais là, les résultats, vous allez les voir. Et ça, quand vous allez faire tout ce travail spirituel, les amis. Tous ces résultats, ils ne vont pas venir tout seuls. Et je me répète, pour tout ça, il y a un processus spirituel. Mais si vous restez sur cette chaîne, vous allez grandir, vous allez évoluer, c'est sûr, les amis. Vous ne pouvez pas rester sur cette chaîne et ne pas vous améliorer. Et c'est en toute humilité. Je ne suis pas en train de flatter mon ego, mais si vous suivez cette chaîne, et si vous continuez à la suivre, je vous assure que vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez vous bonifier comme le vin. Et avec cette carte du clan de la terre, effectivement, les graines que vous avez plantées, elles vont pousser et vous allez avoir accès à une nouvelle récolte. Et je vous ai parlé tout à l'heure que vous alliez voir les opportunités. Les opportunités, vous allez enfin récolter. Vous allez récolter le succès, l'abondance. Pourquoi ? Parce que vous avez actionné la roue, parce que vous avez actionné un changement, parce que vous êtes libéré du passé, parce que vous avez une nouvelle vision de vous et du monde, et parce que vous avez suivi votre propre chemin, votre propre voie, et votre propre chemin, c'est écouter qui ? Écoutez votre cœur, les amis, écoutez votre âme, c'est ça qu'on vous dit. C'est pas écouter les bruits du monde. Les gens, ils peuvent prendre le chemin qu'ils veulent. C'est leur choix. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Allez vers votre propre voie, vers votre propre chemin. Prenez ce chemin, les amis. Prenez des chemins que les autres n'ont pas pris. Et je peux vous assurer que les chemins que les autres n'ont pas pris sont les meilleurs chemins. Parce que vous n'êtes pas là pour suivre le troupeau. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Parce qu'on a besoin de gens aujourd'hui qui cassent les codes. On a besoin de gens qui changent les choses. Je suis désolée. Mais c'est vrai. Et vous savez au fond de vous que j'ai raison. Et si on fait les mêmes choses que tout le monde, on ne peut pas ça, on va avoir la même vie que tout le monde. Si vous voulez faire comme tout le monde, vous aurez la vie de tout le monde. Maintenant, si vous voulez faire les choses différemment des autres, si vous voulez prendre un autre chemin, un chemin que personne n'a pris, un chemin extraordinaire, vous allez avoir une vie extraordinaire. On ne peut pas avoir une vie extraordinaire en faisant comme tout le monde. Non, c'est pas possible. Voilà, vous voulez une vie extraordinaire, il faut faire les choses de manière extraordinaire. Voilà, c'est tout. On continue, je vais prendre cet oracle, le guide angélique, pour venir prendre une dernière carte. Et je pense que j'ai tout dit pour le choix numéro 2. Et ensuite, pour finir, je viendrai vous prendre une petite carte du petit oracle des fées, un petit conseil, pour compléter le tirage numéro 2. Mais c'est magnifique, les amis. Et voilà, c'est un tirage qui était prédictif, mais voilà, choix numéro 2. Waouh, les amis, mais... Croissance spirituelle. Croissance spirituelle. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début ? Je le fais devant vous, les amis. Les cartes, elles sautent devant vous, vous le voyez. Je ne connais pas la guidance. Les cartes sautent devant vous. J'invente pas. Je n'ai pas à me justifier, mais c'est juste pour vous dire que vous vous rendez bien compte que les messages sont clairs. Croissance spirituelle. Vous allez vers quoi ? Vers une élévation spirituelle. Je vous ai parlé que vous allez avoir accès à une nouvelle réalité parce que spirituellement, vous allez vous élever. Et c'est pour ça que j'ai eu le besoin tout à l'heure de vous dire que si vous restez sur cette chaîne, je vous assure que vous allez spirituellement vous élever. Je vous assure que vous allez vous transformer, que vous allez actionner des choses dans votre vie. Et cette guidance, elle est hyper puissante, elle est hyper positive, elle est incroyable. Et on ne peut pas accéder à tout ça si on ne se connaît pas soi-même, les amis.
Et pour avoir accès à tout ça, il faut faire ce chemin spirituel. Ce chemin spirituel, c'est ce chemin intérieur. C'est ce qu'on appelle la spiritualité, c'est le chemin intérieur. La spiritualité, c'est se connaître soi-même et croire en quelque chose de plus haut que nous. De croire aussi en l'invisible. De croire en soi aussi, se connaître soi-même, de croire en sa propre magie, sa propre lumière. Et croire en l'univers, en la vie, ou croire en vous, tout simplement. À votre propre guidance intérieure, parce qu'on a tous une guidance intérieure. Croissance spirituelle, c'est incroyable, les amis, incroyable. Je vais vous la lire, la carte. Je ne le fais jamais, mais je vais vous la lire. Si je trouve le petit fascicule. Et là, c'est bonus, c'est cadeau. C'est cadeau pour vous, là. Choix numéro 2, c'est cadeau. Et choix numéro 1, allez voir le choix numéro 2. Je mettrai de toute façon dans la barre d'infos qu'il faut aller voir les 2 choix. Je vais le mettre dans le titre. Parce que là, les 2 choix, ils sont concordants. Croissance spirituelle, je vais vous lire. Votre message, écoutez bien ce message. Je le mettrai la carte aussi dans le post, dans la communauté. Donc, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais mettre le message dans la communauté. Vous pourrez lire. Je vais vous mettre ce message-là qui est inscrit là. Vous pourrez le relire. Votre message, c'est une période puissante pour vous. Votre compréhension et votre croissance se développent à une vitesse incroyable. Et vous êtes plus connecté que jamais à votre âme, à vos dons et à votre but. C'est ce que je vous disais. Vos anges, quand on dit vos anges, c'est vos anges, vos guides, c'est votre soi supérieur, votre conscience, qui vous voulez, selon vos croyances. Vos anges vous encouragent à continuer de travailler et d'étendre vos connaissances, votre expérience et votre connexion spirituelle. Quand cette carte vous parvient, c'est la confirmation que les expériences et les visions que vous avez connues récemment ont été divinement menées. Vous êtes peut-être connecté à des énergies particulières en ce moment où vous vivez des visites d'anges ou de guides. Et là, vous avez des messages de vos guides, les amis. Cette carte vous apprend que ces expériences sont réelles et qu'elles surviennent grâce à votre détermination à vous ouvrir spirituellement. Le chemin de lumière se déroule devant vous et vous êtes encouragé à relever la tête et à vous concentrer sur l'évolution spirituelle. Le reste sera pris en charge pour vous. Et je vibre quand je lis ça. À relever la tête. Et je vous ai parlé de tout à l'heure de fierté, que vous allez être fiers de vous, que vous allez relever la tête. Je vous l'ai dit, les amis. Et c'est magnifique. Magnifique. Et là, je suis hyper touchée, je suis hyper émue. Oh là là, cette guidance, elle est trop belle. Et je la prends aussi pour moi, les amis. Je la prends aussi pour moi. D'accord? Parce que moi, je suis comme vous. J'évolue aussi spirituellement comme vous. Je suis peut-être votre guide spirituel. Si on peut dire ça comme ça. Hein. Là, c'est un gros mot. Hein. Guide spirituel. Enfin, voilà. Je suis peut-être celle qui vous guide actuellement. Mais je le prends aussi pour moi, ce message. On est en train de tous d'évoluer. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc là, qu'est-ce qui est important pour vous, les amis? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui et maintenant? Ce qui est important pour vous, c'est de vous connaître, de grandir et d'avoir accès à cette nouvelle réalité et à cette nouvelle vie. Et je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que cette guidance aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos impressions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à aller voir les autres guidances que je vous ai conseillé d'aller voir. C'est vraiment pour vous aider. Et cette chaîne, elle est là pour vous aider au quotidien. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour, de lumière. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine guidance. Bye bye.